Ce matin, nous allons parler de la famille de Dieu, la famille de Dieu, la famille que nous sommes. Vous savez, quand on lit les Écritures, on note que le Seigneur, à travers les apôtres, ou lui-même, quand il a marché ici parmi les hommes, avait l'habitude de donner l'enseignement sur les choses spirituelles, sur les choses d'en haut, en prenant des exemples ou des illustrations sur ce qui est sur terre ici. Le Seigneur nous faisait et il nous fait comprendre, quand on lit dans les Écritures, le Seigneur nous fait comprendre les choses spirituelles de façon simple en nous invitant à regarder autour de nous. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent autour de nous qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent de la sagesse de Dieu, qui nous parlent de ce que Dieu est. Tellement de choses autour de nous qui portent l'empreinte de la présence de Dieu. C'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, il dit que ceux qui ne cherchent pas à connaître Dieu sont inexcusables. Ils sont inexcusables. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne cherche pas à connaître Dieu n'a pas d'excuse devant Dieu. Parce que si ce n'est pas la prédication de quelqu'un, ça peut être par ta propre observation. Quand tu ouvres tes yeux et puis tu regardes autour de toi, comment le monde est, comment la vie est, des phénomènes qui se déroulent dans la nature, tout ça rend témoignage que Dieu existe. Tout ça rend témoignage qu'il y a un créateur. Et dès l'instant où on a conscience et on a compris, en toute humilité, qu'il y a un créateur qui est derrière tout ça, ça veut dire que nécessairement entre ce créateur et sa créature, il doit y avoir quelque chose qui existe entre le créateur et sa créature. Même quand vous voyez entre nous ici, les hommes, un homme qui a inventé quelque chose, qui a créé quelque chose, mais c'est son bébé. Ce n'est même pas un être vivant qu'il a créé. Il a inventé une machine ou bien il a inventé un principe philosophique, je ne sais pas. Mais ça devient son bébé. Il y a une sorte de lien qui s'établit entre lui et puis ce qu'il a inventé là. Ça s'établit entre lui. Et puis même ceux qui regardent cette invention-là, quand ils regardent ça, ils voient derrière l'invention celui qui l'a créé, celui qui l'a inventé. Ils voient l'inventeur derrière. Et généralement, les inventions portent le nom même de leurs inventeurs. Ça porte le nom de ceux qui ont créé ça. Il y a plusieurs choses comme ça. Mais pourquoi les hommes font comme ça? Les hommes font comme ça, mais parce que c'est comme ça que Dieu a mis ça en nous. Parce que c'est comme ça que Dieu lui-même fait. C'est comme ça que Dieu lui-même fait. Dieu fait en sorte que sa création porte sa marque et que derrière sa création, on le voit. Donc, il se révèle à travers ce qu'il a créé. Il se révèle à travers tout ce qui existe autour de nous. Dieu se révèle dedans. Donc, quand le Seigneur, notre Dieu et notre Créateur, a fait ce que nous sommes, les hommes, et que dans l'accomplissement de sa volonté que nous trouvons dans les Écritures, quand nous lisons la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, et que nous voyons l'accomplissement de la volonté de Dieu pour l'humanité et pour chacun de nous individuellement, on note que Dieu a choisi en toute souveraineté un modèle de rapport entre lui et puis nous. Un modèle de rapport entre lui et nous les hommes. Dieu a choisi ça. Et c'est ça qu'il a mis entre nous et puis lui. Entre les hommes et puis lui, il a mis ce modèle de rapport. Est-ce que vous voyez? Et puis, cette
réalité spirituelle, cette réalité de rapport spirituel qui existe entre Dieu et nous, les hommes, est une réalité qu'il a mise aussi dans le cœur de l'homme pour que l'homme aussi s'organise comme ça. Que la façon dont lui, Dieu, il s'est constitué des liens, il s'est fait des liens de famille entre lui, qui est notre Père, et nous, qui sommes ses enfants. La façon dont lui-même il a fait comme ça dans le spirituel, là, dans nos rapports spirituels avec lui, c'est comme ça qu'il nous a éduqués et puis il a fait que nous aussi, dans nos liens physiques, biologiques, avec nos descendants, eh bien, il y a ça. Nous aussi, on devient des pères et des mères. Et puis, on a des enfants avec qui on a des liens. Des liens qui ressemblent aux liens que lui, il a avec nous. On a des liens. Autant un père, Dieu, notre Père, est celui qui a autorité sur nous, qui est chef au-dessus de nous, autant nous, quand nous devenons pères, nous exerçons aussi autorité sur ceux avec lesquels nous avons ce lien de père à enfant. De toute façon, le lien entre Dieu, notre Père, et nous, ses enfants, ça se passe là. C'est comme ça que Dieu a fait en sorte que nous aussi, ici-bas, on ait ces liens-là avec nos enfants. En tant que père, on a ces rapports-là avec nos enfants. Et comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, cette expression qui dit que Dieu est le défenseur de la veuve et de l'orphelin explique ça. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin parce que quand la veuve et l'orphelin n'ont plus celui dont la présence leur permettait de bénéficier en quelque sorte de ce que Dieu représente pour ses enfants, eh bien à ce moment, il vient prendre sa place. Parce que le père n'est plus là, il vient prendre sa place. Et il devient maintenant le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il revient prendre cette place qui a été laissée vide, parce que c'est une place de père. Et comme lui, il est père, il vient l'occuper. Et il devient le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Mais quand le père biologique est là, ce n'est pas lui qui fait ça. Il a donné mandat au père pour faire ça. Donc quand le père est là, quand il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin, eh bien, Dieu ne vient pas jouer le rôle de défenseur de la veuve et de l'orphelin, parce qu'il n'y a pas de veuve, il n'y a pas d'orphelin. Il vient jouer son rôle de père dans des conditions normales et ordinaires. Mais dès l'instant où le père n'est plus là, à ce moment-là, il vient prendre la place pour jouer le rôle de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Donc, bien aimés, si nous voulons comprendre comment être dans la famille de Dieu, comment vivre quand nous sommes dans la famille de Dieu, c'est bon aussi de regarder ce que nos familles sont. Ce que nous sommes dans nos familles, ou bien ce que les familles biologiques sont censées être, toujours selon le Seigneur. Parce qu'on n'oubliera pas que dans toutes les instructions que le Seigneur a données, il y a toujours une part d'instruction qui concerne la famille. Et puis, le rapport entre le père et puis le reste de la famille est un rapport qui est tellement important aux yeux de Dieu que ça fait partie des critères qui sont pris en considération pour que quelqu'un puisse servir dans certaines fonctions dans l'Église de Jésus-Christ. Quand quelqu'un doit exercer certaines fonctions d'un certain niveau, eh bien, on regarde ce qui se passe dans sa famille. On regarde comment il est en tant que père. On regarde ça. Mais parce que ce rapport est un rapport important aux yeux de Dieu. C'est un rapport qui est important. Donc, on va observer un peu une famille normale et puis voir comment le fonctionnement normal d'une famille normale nous instruit sur ce que nos rapports avec notre Père céleste devraient être. Alors, dans une famille, celui qui connaît son Père et qui l'aime, il ne prend pas plaisir à gâter
ses relations avec lui. Dans une famille, c'est-à-dire dans nos familles, là, nos pères. Quand je connais mon père et je l'aime, je ne prends pas plaisir à gâter mes relations avec lui. Je dis, un enfant normal ne fait pas ça. Dans une famille normale, un enfant normal ne gâte pas ses relations avec son père. Au contraire, s'il connaît son père et s'il l'aime, bien aimé, les relations qu'il a avec son papa, les relations que l'enfant a avec son papa. Bon, les mamans, je me focalise sur papa aujourd'hui là, parce que je veux parler des rapports entre le Père céleste et nous. Voilà. Donc les rapports que l'enfant a avec son père, vous voyez, un enfant qui a grandi devant moi, il est né devant moi, il a grandi, on a changé ses couches, on l'a corrigé de temps en temps. Il y a une relation qui se développe avec l'enfant. Normalement, c'est comme ça. Il y a une relation qui se développe, une relation qui n'est pas simplement une relation de dépendance. C'est-à-dire, comme moi, le père, je donne des choses à l'enfant, donc c'est ça qui est le fondement de mes relations avec lui. Comme moi, le père, c'est moi qui assure la protection de l'enfant, c'est moi qui le nourris, c'est moi qui lui donne, qui satisfait à ses besoins matériels. Donc c'est sur ça que nos relations... Non, il y a quelque chose au-delà de ça qui se crée entre un père et puis son enfant. Il y a quelque chose au-delà de ça qui se crée entre un père et puis son enfant. Et un enfant qui est dans ça et qui a appris à connaître son père et qui l'aime, quand ses relations avec son père, il y a un problème dedans, il n'est pas content, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. C'est vrai, hein? Je dis une famille normale. On connaît des familles dans lesquelles c'est la guerre, hein, entre les parents et puis les enfants. C'est la guerre. Mais ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, c'est comme ça, bien aimé, que nos rapports avec le Père céleste, avec notre Père, Dieu, doivent être. C'est comme ça. Les relations que nous avons avec le Père céleste doivent compter plus que la satisfaction de nos besoins. Ce qui doit compter premièrement dans nos rapports avec Dieu, qui est notre Père, c'est la relation d'amour qu'il y a entre lui et nous. C'est ça qui vient d'abord. C'est ça qui doit être le plus important et le primordial pour nous en tant que les enfants du Père céleste. Plus important que les avantages qu'on tire. Parce que les avantages qu'on peut tirer de la richesse d'un père, les avantages qu'on peut tirer de la générosité d'un père, ou bien, je ne sais pas, de quoi d'autre encore, tout ce qui est en rapport avec quelque chose de matériel ou bien un profit quelconque, les avantages qu'on peut tirer, là. Le père, là, il peut faire bénéficier de ça à n'importe qui, hein, qu'il veut. Il peut faire bénéficier à n'importe qui. Comme les Écritures disent, parlant de notre Père céleste, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Donc si c'est lever soleil et puis pluie qui nous attire vers Dieu et puis qui fait qu'on retrouve cet intérêt-là à être attaché à Dieu et puis on aime à faire de Dieu, si c'est à cause du soleil et puis de la pluie qu'il fait venir là, mais c'est qu'on ne l'a pas encore aimé. C'est qu'on ne l'a pas encore aimé parce que les Écritures disent que ça là, il fait ça pour tout le monde. Il fait ça pour tout le monde. Faire lever son soleil, faire tomber la pluie sur les bons, les méchants, sur les mauvais, les bons, sur les sorciers, les voleurs, les brigands, et puis les honnêtes, les gentils. Il fait lever son soleil sur tout le monde. Ce sont des grâces universelles qu'il accorde. Même si tu lui es reconnaissant, tu n'es pas reconnaissant ou tu l'insultes matin, midi, soir, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Donc si notre amour pour Dieu, notre élan vers notre Père est conditionné ou bien c'est orienté principalement par ça, mais on est en train de se comporter comme des gens de dehors. Parce que les gens de dehors aussi bénéficient des mêmes choses-là. Mais
Bien que tous les hommes puissent être bénéficiaires de certaines grâces de Dieu, il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas à tout le monde, pas à tous les hommes, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que dans les rapports que Dieu a avec les hommes que nous sommes, il ne fait pas avec tout le monde de la même façon dans tout. C'est pour ça que nous également, on ne doit pas faire avec Dieu comme tout le monde dans tout. On ne doit pas faire avec Dieu, on ne doit pas avoir avec Dieu un genre de rapport qui ressemble à des rapports que n'importe qui peut avoir avec lui. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais tu ne vas pas entendre dans leur bouche des blasphèmes. Tu ne vas pas entendre dans leur bouche des grossièretés ou bien des quoi. Non, parce qu'ils ont eu une bonne éducation. Donc si c'est à ça seulement que se limite notre rapport à Dieu et notre élan vers le Père, c'est qu'on n'a rien fait encore. C'est qu'on n'a rien fait encore. Ça veut dire que, étant enfants de Dieu, qui sommes nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même, eh bien, cette qualité-là, elle appelle une attitude, un comportement et une posture devant Dieu qui correspond à ça. Parce que si notre posture devant Dieu est semblable ou n'a rien de plus que la posture de quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, et comme j'ai dit là, il y a des gens qui ne sont pas convertis, mais ils ne permettent même pas qu'on dise n'importe quoi de Dieu devant eux. Jésus a dit à ceux qui l'écoutaient, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'êtes pas digne du royaume. Si votre justice n'est pas au-dessus, n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, là, vous n'êtes pas digne du royaume. Donc, être enfant du Père doit nous entraîner dans une telle relation avec le Père. Connaître le Père, quand on connaît le Père et qu'on l'aime, on ne peut pas être à l'aise ou bien content quand il y a quelque chose qui n'est pas bien dans nos relations avec lui. Le psaume 73, les versets 25 et 26 dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Parole forte. Ma chair et puis mon cœur, là, ça peut se brûler, ça peut souffrir même. Mais l'Éternel sera toujours mon rocher. Il sera toujours mon partage. Toujours. Ma relation avec Dieu compte beaucoup plus. Si je suis enfant de Dieu, ma relation avec le Père doit compter beaucoup plus que les avantages que je peux tirer de cette relation avec lui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est une posture dans laquelle on doit être, c'est une disposition dans laquelle l'enfant doit être avant même qu'il y ait des situations qui peut-être peuvent brouiller les rapports que j'ai avec le Père, ou bien des situations qui peuvent entraîner quelques brouilles dans mes rapports avec le Père. Il faut que je sois à ce niveau-là pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir, pour ne pas être emporté au moindre souffle, à la moindre tentation, à la moindre épreuve, au moindre coup de vent. Regardez Job, instruisons-nous toujours de l'exemple de Job. Job est quelqu'un que Dieu a loué devant Satan. Dieu a fait les louanges de Job devant Satan. Mais pourquoi? Parce que justement, Job avait ce type de rapport avec le Père céleste. Et il avait ce type de rapport avec le Père céleste avant que cette épreuve-là, terrible qu'on voit dans les Écritures, n'arrive. Il avait ce type de rapport avant cette épreuve. Et c'est ça qui doit être notre posture.
En tant qu'enfants qui aimons le Père et qui le connaissons, nous devons soupirer après lui. C'est notre Père. C'est notre Père. Et les relations normales avec un Père, ce sont des relations d'amour. En tant qu'enfant, on doit aimer le Père. On doit l'aimer, le Père. Et ce sont ces rapports-là qu'il convient d'avoir avec lui. On comprend, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ, quand il était à la croix, au moment où il allait expirer, vous vous souvenez ce cri qu'il a poussé, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani » Mais c'est un cri, certains estiment que, bon, il n'a fait que citer un verset qui avait été, une parole qui avait été déjà donnée par David dans les psaumes. Mais bon, même si c'est ça, d'accord? Donc retournons à la citation de David, la première fois où ça a été évoqué. Même si c'est ça, David, quand il a dit ça, il faisait allusion à ce qui allait se passer là. Comme la Bible dit, c'est d'une manière prophétique qu'il a annoncé les événements qui devaient se produire avec le Christ. Donc, c'est arrivé. Mais quand David dit ça, que agonisant sur la croix, le Christ va donc prononcer ces paroles-là et qu'effectivement ça se passe, mais toujours est-il que les paroles, c'est ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, à un moment donné, quelqu'un s'est senti abandonné. À un moment donné, il y a eu ce sentiment d'abandon. Mais ça venait d'où, ce sentiment d'abandon-là? Ça venait d'où? C'était l'expression de quoi? C'était l'expression d'un sentiment que la chose la plus importante qui existait entre le Père et le Fils, on avait l'impression qu'il y avait un problème là-bas. L'impression qu'il y avait un problème là-bas. Mais d'où venait ce problème? D'où pouvait venir ce problème qui fait que le Fils, à un moment donné, a le sentiment que ses rapports d'amour avec le Père aimant sont en train d'être brouillés. D'où ça pouvait venir, bien-aimés? Lisons Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est Jésus-Christ qu'on est en train de décrire ici. Semblable à quelqu'un dont on détourne le visage. C'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de le regarder même. Tellement il est sale, vilain, moche, il ressemble à rien du tout. Voilà comment Jésus est décrit. Au moment du calvaire qu'il allait souffrir. Et ça encore, c'est une description prophétique que Ésaïe était en train de faire du Messie, de ce que le Messie allait souffrir. On continue. Cependant, alors la question que j'avais posée, c'est pourquoi il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il y a eu ce sentiment d'avoir été abandonné par son père? Il y a déjà ce qu'on vient de lire, qui le décrit comme quelqu'un qu'on n'a même pas envie de regarder. Et ensuite, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pour nous, c'est nous qui l'avons rendu comme ça. C'est nous qui avons rendu Jésus comme ça. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pour ça qu'il est comme ça. Et comme faire camarade avec l'iniquité, ça n'est pas dans la nature de Dieu, son Fils qui est devenu le récipiendaire de toutes nos iniquités, mais on comprend que le Père détourne son regard du Fils à cet instant-là. Alléluia. Bien-aimés, les souffrances du Seigneur Jésus là, personnellement je crois que c'est pas les pointes avec les trucs qu'on l'a blessé dans ça, c'est pas ça les vraies souffrances de Jésus. La vraie souffrance du Seigneur,
c'est ça qui l'a amené à crier là. Parce que tout ce qu'on lui a fait jusqu'à ce qu'on cloue main, on pique dans ses mains, tout ça là, il n'a pas crié. Il n'a pas crié. Mais ça là, ça l'a fait crier. Quand le rapport entre lui et puis le Père aimant on a eu, c'est un mystère. J'en parle avec des mots imparfaits. Ce que je dis là même, ce n'est pas tout à fait exact. Mais parce que je n'ai pas les mots pour exprimer ça. Mais comme il a utilisé le langage humain pour dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc nous aussi on dit c'est abandon. Mais le fait est que, en attendant que Dieu nous fasse connaître parfaitement ces mystères-là, on va parler avec nos mots imparfaits et puis dire que si le Fils, à un moment donné, a eu le sentiment d'avoir été abandonné par le Père, mais c'est à cause de la saleté immonde, infecte de nos iniquités, de nos péchés, de nos saletés. C'est à cause de ça que le Père a dû détourner ses regards du Fils à cet instant-là. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance à cause de nous. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Bien-aimé, la chose qui a fait mal à Jésus et puis il a crié là, c'est la chose qui est venue toucher ses rapports avec le Père. C'est ça qui lui a fait mal. Puis il a crié. C'est Jésus qui est notre modèle. Jésus nous montre là ce qui doit compter pour nous dans nos rapports avec le Père. Ce qui doit compter pour nous. C'est ça. C'est ça. Notre relation avec le Père doit être plus importante que les avantages qu'on recherche derrière lui, que les avantages qu'on espère pouvoir trouver en lui. Notre rapport, notre relation avec le Père, c'est encore plus important, beaucoup plus important. Il n'y a même pas de comparaison possible. Et comme l'enfant qui est dans la famille, il connaît son père, il sait quelle est la pensée de son père. C'est ça, on dit l'enfant connaît son papa. Il connaît la pensée, il connaît la mentalité de son papa. C'est-à-dire quand ils sont dans la maison, là, à force d'être là, et puis de connaître son père, d'avoir vécu avec lui, il connaît la mentalité de son papa. Il sait comment son papa raisonne. Il connaît la gamme de son papa. Il sait. Donc, quand on marche dans la maison comme ça, là, on sait, le vieux là, on le connaît, on sait comment il fait, on sait comment il raisonne. Son esprit là, on connaît ça. Mais ça, c'est quand un enfant connaît son papa. C'est quand un enfant connaît son papa. Donc, il connaît la pensée de son père concernant la vie de la famille. C'est-à-dire dans la maison, le père est là. Comme on vit ensemble et comme on connaît le père là, on connaît la mentalité, la façon dont il veut que la famille soit là. On connaît ça. La façon dont le père a choisi de régler la famille, de diriger la famille, d'orienter, on connaît. On connaît ça. Un enfant qui connaît son père, il connaît ça. C'est ça qui est dans connaître son père là. Il connaît l'ordre que son père a établi dans la famille. Il connaît l'ordre que son père a établi dans la famille. Et c'est ça. C'est ça, être l'enfant dans une famille. Il connaît tout ça là. Il n'est pas comme un étranger qui vient et puis qui traverse la maison. Non. Il connaît les règles de conduite dans la maison. Il sait que ici, là, chez nous, ici, dans notre famille, là, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on ne fait pas. Voilà comment on marche, voilà comment on ne marche pas. Voilà ce que, si tu fais ça, voilà comment le vieux va réagir. Si tu fais ça, voilà comment il va réagir. Si tu veux que le vieux réagisse d'une manière là, voilà comment il faut faire. Il connaît tout ça parce qu'il connaît son père. Et nous tous, on a vécu ça dans nos rapports avec nos papas.
On a vécu ça. Quand on est là, tellement on connaît le vieux, on connaît ses gammes. On sait à quel moment. Moi, je me souviens que quand on était petit, bon, Herman et moi, on était les baladeurs. Hein. Et nous, non, on ne porte pas chemise, on ne porte pas chaussures. On est toujours dehors, en promenade. On joue ballon. Ballon. Et notre ballon, là, ça commence à 6h du matin. Hein. On s'en réveille tous les amis. On va jouer jusqu'à... Bon, lui, il avait son groupe. Moi, j'avais mon groupe. Hein. Il va jouer avec nous. Mais, quand on vient à la maison, hein, comme on connaît le vieux, on connaît son langage. Si le vieux est venu du travail avant nous, quand on arrive, il y en a un, lui, il ne sort pas. Hein. Lui, il est toujours à la maison. Donc, c'est à lui qu'on s'adresse et puis on demande. Papa est venu. Il dit oui. Il a demandé après moi. Oui. La question importante maintenant qui vient, c'est comment il a demandé? Oui, parce qu'on connaît le père, on connaît le vieux. La façon dont le vieux a demandé après toi, là, ça te fait savoir ce qui t'attend en même temps. Donc, quand il dit, il a demandé, Eric est là. Et puis, on a dit quoi? On dit non, il est sorti. Et puis, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Tu es sauvé. Mais si on dit, il a dit, oui, il est passé. Allez me le chercher. C'est que tu connais. C'est qui t'attend. Quand c'est comme ça, on fait très peu de bruit dans la maison. Tu sais que si vous êtes croisés, tu connais le vieux. Très peu de bruit. Tu vas dans la douche. Faut pas, l'eau va faire du bruit. Tu ouvres ça doucement. L'eau là, ça ne tombe pas sur le sol directement. Ça tombe sur toi et puis ça coule. Tu as fini de te débrouiller pour laver ce que tu peux laver. Va dormir. Quelqu'un qui dort, on ne le réveille pas pour le chicoter. Mais tout ça là, toutes ces techniques là, c'est parce qu'on connaît le vieux. On le connaît. On connaît ce qu'il a établi comme principe dans la maison. On connaît à quelle heure il veut qu'on rentre à la maison. On connaît ça. Parce qu'on le connaît. C'est comme ça, bien aimé, que dans nos rapports avec le Père Céleste, nous devons connaître notre Père. Nous devons le connaître. Nous devons connaître sa pensée pour la famille dans laquelle il nous a mis. Nous devons connaître la pensée de Dieu concernant l'ordre qu'il a établi dans sa famille. C'est lui qui est le chef de sa famille. C'est lui qui dit comment il veut que la famille se comporte, comment il veut que la famille soit, comment il veut que la famille soit organisée, comment il veut que la famille vive. C'est lui qui donne les directives. Et nous, en tant qu'enfants du Père, si nous sommes les enfants du Père, nous devons connaître ça. C'est un étranger, un enfant qui n'est pas enfant de la famille, c'est lui qui ignore ces choses. Parce que même quelqu'un qui n'est pas un descendant de cette famille-là, mais qui vient et puis qui habite au milieu de la famille et qui est là et qui apprend à connaître ce Père, bien aimé. Mais il connaît le Père aussi. Il connaît le Père aussi. Il nous faut donc, en tant qu'enfants, savoir comment notre Père veut que la famille soit. Et tout comme moi, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, je ne peux pas aller trouver mon vieux et puis lui dire, toi, ton affaire on n'est qu'à rentrer avant 19h là. Le match finit à 19h30. Tu veux qu'on arrête le match? C'est à 19h30 que c'est chic même. On fait 1 minute au Japon. Et c'est là que toi, tu veux qu'on laisse à la fin là même que le match est doux. 19h. Nous, on finit le match avant d'entrer. Ça, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Parce qu'un enfant ne fait pas comme ça avec son père. Ce n'est pas un enfant qui va dire à son père comment la famille doit être réglée. Ce n'est pas un enfant qui va façonner la famille là, à sa manière pour que la famille se conforme à ce que lui veut. Que lui n'est pas prêt à se conformer à ce que le père a donné comme règle, comme principe, comme directive dans la famille pour que la famille soit bien. Un enfant qui connaît son père, il comprend
que les directives que le père prend pour la famille, c'est pour son bien lui-même. Il comprend ça. Un enfant qui connaît son père, il comprend ça. Un enfant qui ne connaît pas son père, il est embrouillé. Un enfant qui ne connaît pas son père, il est embrouillé. Ou quelqu'un qui n'est même pas l'enfant de ce père, il est embrouillé. Donc, bien-aimés, autant dans nos familles biologiques, le père est celui qui est le chef d'orchestre. Le père est celui qui donne les directives. Le père est le garant de l'ordre dans la famille. Autant, bien-aimés, autant notre Père Céleste, c'est comme ça qu'on doit faire avec lui en tant que ses enfants. C'est comme ça que nous devons faire avec Dieu, avec notre Père. Et ça, c'est important. On comprend pourquoi le Seigneur, notre Père, n'aime pas que les enfants désobéissent. Dans les principes, dans les règles et les lois que Dieu a données à la famille, quand il s'adresse aux enfants, chaque fois que Dieu s'est adressé aux enfants, c'est enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Mais quand Dieu dit ça, ça veut dire que ça doit être à l'image des rapports que nous aussi nous avons avec lui. Quand Dieu dit aux enfants, obéissez à vos parents, ça veut dire en même temps aux enfants aussi, obéissez au Père. Ça veut dire aux pères eux-mêmes à qui on donne obéissance dans la famille, là, obéissez au Père Céleste. De qui toute famille tire son nom, de qui vous-même en tant que père, vous tirez votre autorité. Votre autorité, ça ne vient pas de vous, ça vient du Père. C'est le Père Céleste qui délègue une partie de son autorité paternelle, céleste, au Père biologique, à qui il confie la famille, madame, les enfants. C'est du Père Céleste que le Père biologique tire son autorité. Donc, en même temps que l'enfant doit obéissance à son Père biologique, en même temps, tous les hommes qui sont là doivent obéissance au Père Céleste. Et en tant qu'enfant de la famille, ça doit être notre réflexe de rechercher ça, de rechercher à connaître. C'est important. Chercher à connaître. Parce que quelqu'un ne peut pas vivre dans la famille de Dieu et puis il ne connaît pas comment Dieu veut que la famille la soit. Tu ne peux pas. Tu vas faire des erreurs. Donc, il faut connaître. Connaître quel est le plan de Dieu pour sa famille. Quelle est l'instruction de Dieu concernant sa famille. Quelle est la volonté de Dieu concernant sa famille, la famille dans laquelle lui, il est le père. Quel est son plan, quelle est sa pensée. Comment il veut que cette famille-là soit. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour cette famille-là, dans tous les aspects. Et c'est cet éclairage-là que nous apprenons et que nous recevons à mesure que nous entretenons des rapports, des relations de père à enfant avec notre Père Céleste, par Jésus-Christ, notre médiateur, qui nous conduit au Père. Jean 14, 10 dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père ?» C'est le Fils qui parle. Le Fils qui est notre modèle. Il est en train de nous présenter les rapports qui existent entre lui et le Père et qui doivent exister entre nous et le Père dans cette famille. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est Jésus qui parle. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres que je fais. C'est le Père. Ça veut dire la façon dont vous me voyez vivre, la façon dont vous me voyez faire ce que je fais, la façon dont vous me voyez marcher, les choses que je vous enseigne, que je vous dis, les gens que je guéris, les personnes que je restaure, tout ce que vous me voyez faire, la mission que je suis venu accomplir, ma marche, ma vie, dans cette famille que Dieu s'est acquise. Tout ça là, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Si ça vient de moi, c'est zéro, ça va se gâter. Ça ne vient pas de moi. Je suis le Fils, mais ça ne vient pas de moi. Ça vient du Père. C'est le Père qui me donne de faire tout ce que je fais. C'est le Père qui me dit comment je dois faire tout ce que je fais, et puis je fais. Je reçois instruction de mon Père. Je reçois l'inspiration de mon Père. Je reçois la parole de mon Père. Je reçois les messages de mon Père.
c'est de lui. C'est lui qui est le siège, c'est lui le quartier général. C'est de lui que ça découle, c'est lui le cerveau. C'est lui qui envoie ça sur moi. Et puis je fais, et puis je vous donne aussi. Et puis je vous présente ça. C'est lui, c'est pas moi. Mais qui sommes-nous pour faire autre chose que ce que le Maître lui-même, Jésus lui-même, a présenté? Comment vivre dans cette famille? Mais vivre dans cette famille, c'est faire ce que le Père nous demande de faire. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté. C'est Jésus qui parle, bien-aimé. C'est Jésus qui parle du mystère, du rapport entre les fils et puis le Père, entre les enfants et puis le Père. Je ne cherche pas ma volonté. Si quelqu'un ne renonce à lui-même, si quelqu'un ne renonce à lui-même, il ne peut jamais devenir mon disciple. Parce que moi, j'ai renoncé à moi pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Celui qui me suit doit renoncer à lui-même pour faire non pas sa volonté, même pas la mienne, à moi, mais que nous tous on fasse la volonté du Père. C'est ça le modèle que Christ nous a donné. Dans cette famille à laquelle il nous a ajoutés. Marc 12, 30 et 31. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Comment? Quelle est la pensée du Père pour la famille qu'il a établie, qui s'est établie sur terre? Quelle est la volonté du Père pour cette famille? C'est ça qui est là. Il dit, en dehors de ces deux-là, il n'y a pas de plus grand commandement. C'est-à-dire, tous les autres principes de vie, tous les autres commandements, toutes les autres valeurs que nous pouvons tirer de la parole de Dieu, tirer de la pensée de Dieu, tirer de toutes nos espérances, tout ça là, ça découle de ces deux commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu comme un fou, comme un malade, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est à ça que tout se résume. Et c'est ça qui est l'ordre établi par le Père dans lequel il veut que sa famille marche. 1 Pierre chapitre 1 verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a eu des temps d'ignorance. Il y a eu des temps d'ignorance dont le Père céleste nous a tirés. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, hein? Je parle beaucoup du Père et peu du Fils, mais il faut comprendre, comme la Bible nous l'explique, que ce que le Père a fait pour nous et qu'il fait pour nous, il le fait par le Fils. Ce que nous faisons, l'élan avec lequel nous partons vers le Père, nous partons dans cet élan vers le Père par le Fils. C'est Jésus qui est notre médiateur. C'est lui qui se tient entre Dieu et les hommes. Et il est le médiateur dans les deux sens. Alléluia. Ce n'est pas nous qui avons fait tomber nos iniquités sur lui. C'est le Père qui a fait tomber nos iniquités sur son Fils. Alléluia. Donc c'est le Père qui a initié ça. C'est lui qui a fait cette affaire-là. Qu'il va porter nos iniquités et puis on va être sauvés par ça. C'est le Père qui a fait ça. Nous, on était dans l'ignorance, on était des salauds en train de vagabonder quelque part là-bas. Et puis le Père a fait ça, il a pris ces dispositions-là pour que les hommes puissent accéder au salut. Maintenant, pour que les hommes accèdent à ce salut-là, c'est par le Fils que nous allons vers le Père. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un ne peut pas aller au Père sans passer par le Fils. Nul ne vient au Père que par moi. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ça, ça parle de la pensée du Père pour la famille. La pensée que le Père a. Cette famille dans laquelle nous sommes là, il y a une façon dont le Père, qui est le Père de cette famille-là, veut que ça soit. Façon, on n'a qu'à être dans cette famille-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les païens. N'ayez pas la mentalité des païens, la mentalité du monde. Ne vous conformez pas à ça. Parce que ce n'est pas comme ça que
la famille de Dieu doit être selon ce que le Père lui-même a dit. Ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que l'apôtre rappelle ça ici, que dans cette famille, nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Et les apôtres ont répété ça à foison. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jean a dit ça. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jacques a répété. Adultère. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Les apôtres ont répété ça, bien-aimés. Le Seigneur lui-même a répété ça. Jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ne vous conformez pas au monde, bien-aimés. Enfant, quand un enfant sort de la maison pour aller au contact des personnes qui ne sont pas dans sa famille, il sort avec les valeurs de la famille. Il est l'ambassadeur de la famille, il est l'image de la famille. Quand on le voit, on voit la famille d'où il vient. Avant là, c'est maintenant que les gens se marient sur Internet ou bien ils ont fait truc à la télévision et puis ils se marient. Hein. Avant là, au temps où il y avait les vrais mariages là, avant de prendre femme pour ton enfant là, tu regardes sa famille. Elle vient de quelle famille? Ça c'est une famille de bagarreurs. Non, je ne peux pas aller prendre femme là-bas pour mon fils. Et cette famille-là, on les connaît ici au village ici. Là-bas, là, on va aller se marier. Jamais de la vie. Mais pourquoi? Parce que l'enfant, il est le reflet de sa famille. Il est le reflet de sa famille. L'enfant se conforme à sa famille. Mais l'enfant peut pas être l'enfant d'une famille et puis il va se conformer à une autre famille. Non, l'enfant est le reflet de la famille dans laquelle il vit. La famille dans laquelle il est. Il est le reflet de ça. Donc, il ne peut pas prendre les valeurs d'une autre famille pour venir les introduire dans sa famille. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que les valeurs dont on fait la promotion dans la famille, là, ça vient du père. Premièrement, ça vient du père. Donc quand le père regarde et que quelqu'un de ses enfants est quitté dehors et qu'il les fait entrer des valeurs dans lesquelles lui ne se reconnaît pas, il corrige. Et il lui dit, ne te conforme pas à ce qui est dehors, conforme-toi à ce que je te dis ici. Ne te conforme pas au siècle présent, ne te conforme pas au monde. Si tu es dans cette famille-là, ne te conforme pas au monde. Alors si tu te conformes au monde, ça veut dire que tu ne te comportes plus comme un enfant de cette famille. Toi-même, tu te rejettes, tu t'exclus. La famille de Dieu, bien-aimé. La famille de Dieu. Alors, un enfant dans une famille, ok? Un enfant dans une famille, il comprend. Il comprend que cet ordre qui est établi par le père dans la famille, ça lui fait du bien. Il a conscience de ça. Ça lui fait du bien. Et il est même reconnaissant au père pour ça. Oui, il est reconnaissant à son père pour ça. C'est vrai, hein, malheureusement, c'est quand on grandit qu'on se rend compte du bien que le vieux nous a fait. Parce qu'avant, même quand il nous chicotait, on pensait qu'il ne nous aime pas. Il nous maltraite. Ah, mais c'est quelle manière de nous traiter ça? Nous, même ces enfants, tout matin, midi, sont en train de nous chicoter. Mais si tu fais des conneries, il va te chicoter. Mais c'est quand on a grandi et qu'on est devenu un peu plus sage, un peu plus intelligent, plus éclairé, on voit un peu clair dans les choses de la vie. C'est à ce moment-là qu'on réalise que, vraiment, heureusement que le vieux nous a serrés quand on était petits là. Parce que tu vois, les Dani là, les voisins en Hollande qu'on avait là, les Dani là, avec les amis, les tout ça là. Mais tous les enfants là sont gâtés. Les enfants avec qui on marchait là, ils sont gâtés vraiment. Moi-même j'ai rencontré Dani un jour, je n'étais pas sûr. Ils sont, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Dani là avaient des valeurs qui les ont conduits là-bas. Les Dani là. Et si le vieux n'avait pas serré, je ne veux plus vous voir avec ceux-là. Mais les Dani même, ce sont des voyous. C'est eux qui sont dans les bagarres au quartier à faire des drogues. Leur nom est dedans. C'est eux qui ont les couteaux pour piquer. Et puis vous marchez avec eux.
Jamais de la vie. Mes enfants ne vont pas marcher avec eux. C'est comme ça papa fait. C'est comme ça papa fait. Et si tu as dit, je ne veux plus te voir avec Dani, et puis tu es avec Dani, tu chicotes. C'est comme ça papa fait. Oh toi, ton attachement à Dani, là, vraiment, on ne peut rien contre ça. Donc, ça fait que tu es tiraillé entre ton amour pour Dani, qui est un faux type, et puis l'amour que ton père est en train de manifester comme ça pour toi. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas ça en amour. C'est demain. Quand tu vas voir, quand vous allez parcourir les chemins de la vie, et puis tu vas voir où Dani est, où tu es, tu vas dire, heureusement que le vieux nous a serrés. Heureusement que que la vieille m'a serré. Sinon, moi, je partais dans Toutouya comme ça. Hein. Heureusement que la vieille a serré sur nous. Heureusement que le vieux a serré sur nous. Sinon, où on partait là, c'était pas bon. On a dit des paroles comme ça. Quand on a grandi, on dit, heureusement, le vieux nous a enlevés dans ça. Ah, heureusement. Or, au temps où le vieux était en train de nous imposer ça, on ne comprenait pas. On était dans autre chose. C'est pour ça que le Père Céleste nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'on peut avoir cette tentation de se conformer au siècle présent. Donc il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme le monde. Ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme eux. Dans notre famille, là, il y a des valeurs que le Père Céleste nous donne. Il y a des valeurs qu'on retrouve dans les Écritures. Il y a des principes de vie. Il y a des choses qui sont pour notre bien. Et ça nous fait du bien quand on vit comme ça. La plupart d'entre nous, on était païens. À part les enfants qu'on a eus dans le Seigneur, la plupart d'entre nous, on était païens. Donc, on était dans les ivrogneries, dans les bagarres, dans les trucs, avant de venir dans le Seigneur. Mais quand toi-même tu compares, là, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Les principes de vie que le Seigneur nous donne, c'est-à-dire les gens peuvent raconter n'importe quoi, peuvent dire n'importe quoi sur l'église, peuvent parler, dire, ouais, les chrétiens là, c'est comme ça, ils sont ci, ils sont ça, ils sont brésos, ils sont en retard, ils ne sont pas à la mode, machin. Mais, dans notre bréso là, on vit bien. On vit bien. On est agréable à Dieu. Et nous-mêmes, ça nous est agréable. En tout cas, un chrétien qui a l'Esprit de Dieu et qui vit selon la pensée du Père Céleste dans cette famille-là, et à qui ça ne fait pas du bien, il n'est pas encore né de nouveau, il n'est pas encore enfant de la famille. Sinon, si tu es un enfant de la famille de Dieu, et puis tu vis selon les principes de la parole de Dieu, ça te plaît, ça te fait du bien, ça te plaît. On ne te poursuit pas, ça te plaît, ça te fait du bien. C'est naturellement que tu mènes cette vie-là. Pas que c'est facile. Ce n'est pas facile parce que les luttes, les tiraillements dans la chair, dans le vieil homme qui est toujours présent et qui surgit toujours là. Comme Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, c'est vers lui que je suis poussé, etc. Mais il dit, qui me délivrera de ça? Gloire soit rendue par Jésus-Christ notre Seigneur, parce que c'est lui qui nous fait accomplir ça. Donc, bien-aimés, on ne se conforme pas au monde. Quand nous sommes enfants de Dieu, on aime vivre la vie des enfants de Dieu. Parce qu'on appartient à cette famille. Et on aime ça. On aime ça. On n'est pas toujours en train de gémir, et puis de regretter, et puis de lorgner sur les choses du monde, et puis de convoiter ici, on a envie, et puis on se dit si on pouvait avoir une ouverture de temps en temps pour aller framponner un peu, et puis on va revenir encore dans l'église. Non. Tu n'es pas encore dans l'église si tu es encore dans les réflexions comme ça. C'est pas comme ça. Celui qui est un enfant de la famille de Dieu, il aime ça. Il aime être dedans. Il aime être dans le Seigneur. Il aime les choses de Dieu. Il aime ça. Son esprit là aime ça. Parce qu'il a l'esprit de Dieu. Alléluia. Et donc, parce que nous comprenons que c'est la manifestation de l'amour du Père pour nous. Quand le Père fait ça, je dis, nous qui sommes, moi je suis un père. Quand j'impose des choses à mes filles, là, c'est pour leur bien. C'est la manifestation de mon amour pour elles. C'est un père qui n'aime pas ses enfants, là. C'est lui qui les laisse faire n'importe quoi. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. Ça, c'est un père qui n'aime pas ses enfants. Mais un père qui aime ses enfants, il les met sur des voies qui vont être bien pour eux. C'est ça. Donc, ce qu'un père donne à ses enfants comme principe de vie, comme valeur de vie, eh bien, ce sont des trésors pour le bien de ces enfants-là. Donc, les enfants doivent comprendre que c'est pour leur bien. Donc, dans nos rapports avec le Père Céleste,
nous qui sommes enfants du Père, si tant est que nous sommes effectivement nés enfants du Père, eh bien, l'Esprit qui est en nous nous fait comprendre que, étant enfants de Dieu, ça là, ce que Dieu dit de faire là, c'est pour notre bien. Ce qu'il nous dit de ne pas faire là, c'est pour notre bien. La façon dont Dieu nous conduit dans sa parole, les choses, la façon dont on dit le chrétien doit vivre, les choses dans lesquelles on doit être, les choses dans lesquelles on ne doit pas être. L'enfant de Dieu comprend que c'est pour son bien. Et puis il remercie Dieu pour ça, son Père. Le Père, tu me fais du bien. Le Père, vraiment, tu m'enlèves dans des trucs là. Le Père. Alléluia. Jésus dit, d'abord dans le psaume, il a dit, conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. J'aime le sentier de tes commandements. Conduis-moi dedans. Conduis-moi dedans parce que j'aime ce sentier-là. Je l'aime. C'est parce que je l'aime que je dis conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Conduis-moi dedans parce que j'aime ça. J'aime ta parole. J'aime ta parole. J'aime ta pensée, Seigneur. J'aime ta mentalité. C'est-à-dire quand je vois ta gamme là, ça me plaît. Hein? Ça me plaît. J'aime la gamme de Dieu. Dieu, il a une pensée, il a une mentalité, c'est-à-dire la vie dans laquelle il me met, c'est bon, c'est bon. C'est ça qui est bon. J'aime ça. Conduis-moi dans tes commandements. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, parce que j'aime ce sentier-là. Jésus dit en Jean 14, 23, 24, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Jésus, il dit les bains. Il dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Ça, il n'y a pas trop de commentaires à faire dessus. Chacun comprend ça. Et il dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il renvoie toujours au Père. La parole que vous entendez de moi, là, ce n'est pas de moi. Quand il dit celui qui m'aime gardera ma parole, en réalité, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Père. C'est la parole du Père. C'est de là-bas que ça vient. C'est le Père qui nous donne sa parole, qui nous envoie sa parole. Et on doit aimer ça. Et donc, dans cette famille, bien aimée, dans nos familles biologiques que nous avons, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, en tant qu'enfant, dans nos rapports avec nos pères, quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui se passent dans la famille qu'on ne comprend pas, l'enfant s'approche du père pour lui demander. L'enfant s'approche du père pour lui demander. Oui, parce que il peut arriver, et à n'importe quel âge, hein, à n'importe quel âge, les petits enfants là, ils posent beaucoup de questions. Ah, papa, pourquoi ça là c'est comme ça? Ah, papa, mais pourquoi tu as dit que... Ah, papa, mais l'autre jour là, quand je voulais faire, tu as dit comme ça, mais pourquoi aujourd'hui là tu dis comme ça? Mais papa, pourquoi tu as dit ça à Mireille? Mais papa, pourquoi c'est... Voilà, c'est comme ça que l'enfant fait. Quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il va vers le père pour lui demander. Parce que c'est le père qui dit comment la famille doit être. Et l'enfant qui a compris ça, quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, ou qui le perturbe un peu, il va vers le père pour lui demander. Il va pour lui demander. Et puis, lorsqu'il a reçu l'explication de son père, il comprend que cette nouvelle information, comme toutes les autres, est pour son bien. Et puis il accepte. Et il obéit de bon cœur. Ça, c'est important. Un enfant obéit de bon cœur à son père. Pas par contrainte. Pas par contrainte. Il obéit de bon cœur. Mais parce que quand tu as compris que c'est pour ton bien, il n'y a pas besoin qu'on te force ou bien qu'on ait un bâton sur ton dos. Quand tu as compris que c'est pour ton bien, la parole de ton père, là, quand tu as compris que c'est pour ton bien, toi-même, tu cours même pour te soumettre à ça, pour obéir à sa parole. Quand tu as compris que c'est pour ton propre bien, que Dieu dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de ne pas faire ci, quand tu as compris que c'est pour ton propre bien, on ne te poursuit même pas. On ne te poursuit pas. Parce que ce qui est ton bien là, toi-même tu cherches ça, sans que personne n'ait besoin de t'encourager même. Toi seul tu cours dedans.
Ça, c'est quand tu as compris que c'est pour ton propre bien. Parce que malheureusement, l'enfant qui n'est pas dans ces dispositions-là, il n'a pas compris quelque chose qui se passe dans la famille, un principe que le père a donné, que dans la maison ici, là, voilà comment je veux qu'on se comporte, voilà comment. Il n'a pas tout à fait compris, mais il ne va pas à l'information. Il ne va pas à l'information et puis il s'éparpille, il s'égare dans des choses. Parfois même il fait des choses de façon maladroite parce que de bonne foi, il pense que c'est comme ça. Parce qu'il n'a pas bien compris ce que le père a dit. De bonne foi. C'est arrivé, hein? C'est arrivé. Moi, je me souviens qu'un jour, j'ai failli faire un truc. Ma chambre était désordonnée. Et puis le vieux est entré. Il dit, bon, il faut ranger ta chambre là. J'ai dit, d'accord, papa. Donc, j'ai pris mon temps, j'ai plié les trucs. Et puis, pendant que j'étais en train de faire, bien rangé, hein, il est revenu encore. Puis il a vu, il a regardé. Je n'avais pas fini. Hein. Il dit, d'accord. Et puis, il a enlevé l'argent, il a déposé ça sur le lit. Et il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Donc, pour moi, comme j'ai bien rangé la chambre, le vieux est venu travailler sur moi. Donc, j'ai pris mon guet, j'ai empoché. Je suis en train de siffler maintenant pour plier le truc 4-4 maintenant. Hein, mes pieds, mes mains, tout. Bien dresser le lit, tout. Après, il revient encore. Il dit, mais, où est ma bière là? Je dis, ah, quelle bière? Mais j'ai mis l'argent ici là. Ah, je m'avais. Mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris. Et je ne suis même pas allé vers l'information pour bien savoir si effectivement c'est un travaillement qu'il a fait. Donc, la manière dont j'ai compris là, j'étais de bonne foi, c'est pas parce qu'il voulait voler son argent. J'étais de bonne foi. J'ai pris, je me suis réjoui, j'ai mis ça dans ma poche. Mais si j'étais sorti avec et puis j'étais allé dépenser, vous imaginez, ça allait devenir plus grave. Encore. J'ai dit, ah, je pensais que ça part dans ta tête. Toi-même, ta propre chambre là, tu as arrangé là, je vais venir te donner l'argent pour ça. Mais, parce que j'étais encore là, je n'étais pas arrivé trop loin, ben, il a eu l'occasion de venir et puis de rectifier ça. De rectifier, de remettre les choses dans le bon ordre. Donc, de bonne foi, en pensant bien faire même, l'enfant peut être en train de s'égarer, de s'éparpiller, loin des principes et de la parole du Père. Et c'est valable pour nous dans nos rapports avec notre Père, avec le Seigneur, notre Père. Ce que nous ne comprenons pas dans les Écritures, mais il faut étudier la parole de Dieu. Il faut s'approcher de ceux qui peuvent nous aider à comprendre. Et puis on va comprendre. Et puis on va obéir de bon cœur. Non pas par contrainte. Parce que notre obéissance à Dieu, elle a d'autant plus de valeur qu'elle est libre, volontaire. Elle est agréable à Dieu quand elle est comme ça, bien aimé. Par rapport à quelqu'un qui obéit sous la contrainte. Parce que ce qui est dans sa tête, c'est plus la menace. La menace. Donc c'est la menace qui fait que il court pour obéir. La menace. C'est-à-dire la possibilité qu'il soit châtié. La possibilité qu'on le punisse. C'est ça qui le fait bouger, qui le fait agir. C'est une obéissance, mais une obéissance qui n'est pas parfaite. L'obéissance parfaite est une obéissance sans contrainte, volontaire, libre. Elle est agréable à celui qui obéit et elle est agréable à celui à qui on obéit, au Père éternel. Alléluia. Et puis, alors lisons justement Romains 13, 5, qui dit, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ici, dans ce chapitre de Romains, Paul fait directement allusion à l'autorité civile. D'accord? Il dit que tout homme soit soumis aux magistrats, que tout homme soit soumis aux forces de l'ordre, aux autorités judiciaires, à la police et tout ça, que tout homme soit soumis aux autorités, ok, séculières, les autorités civiles, que tout homme soit soumis, et il dit que cette soumission-là, faut pas, enfin, je précise ça pour dire que
c'est pas pour dire que ça s'applique seulement aux autorités civiles ou bien voilà, aux magistrats, parce que c'est magistrat le terme qu'il a utilisé, mais c'est un principe que je généralise pour dire que la soumission ne doit pas être simplement une soumission par contrainte. La soumission à Dieu, l'obéissance à Dieu, notre obéissance à Dieu ne doit pas être une obéissance par contrainte. Mais, il dit, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est-à-dire dans ta conscience, là, dans notre conscience, il faut qu'on comprenne que notre soumission à Dieu, notre obéissance au Père éternel, c'est une bonne chose pour nous. Et on aime ça, et on est content, ça nous est agréable d'obéir au Père. Quand nous avons compris quelle est sa volonté et que nous voulons marcher là-dedans. Mais vous voyez, pour faire ça, pour qu'un enfant puisse aller vers son Père facilement, avoir des explications, avoir l'information, il faut au préalable qu'il existe entre le Père et puis l'enfant les excellentes relations qu'on a énumérées jusqu'à maintenant. Parce que si c'est un père de qui les enfants ne peuvent même pas s'approcher, il ne va jamais avoir ça. Il ne va jamais avoir ça. Mais gloire soit rendue à notre Père céleste, parce qu'il est le Père aimant, qui n'est pas là pour nous effrayer. Notre Père céleste n'est pas un cacamou. Notre Père céleste n'est pas un épouvantail qui est là et puis qui nous effraie, qui a le couteau entre les dents et un marteau toujours pour nous assommer. Non, non, ce n'est pas ça l'image que nous devons avoir de notre Père. C'est un Père aimant. C'est un Père qui déborde d'amour. Il est infiniment aimant, infiniment riche d'amour et de compassion pour nous, bien-aimés. Et il est toujours disposé à nous recevoir, disposé et à garder les bras ouverts pour que nous puissions venir vers lui. C'est pour ça que par le sacrifice de Jésus, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré pour que nous ayons un libre accès désormais au Père et que nous puissions aller dans la présence du Père. Mais un enfant qui est dans la famille, qui vagabonde, qui n'a jamais de rapport avec son père, il n'a jamais de causerie avec son papa, il n'a jamais de relation avec son père, il n'a aucune intimité avec le père, il ne peut pas vivre ça, bien-aimé. Il ne peut pas. Ça veut dire qu'il faut que ces relations, ces excellentes relations, ces bonnes et agréables relations entre un père et son fils qui s'aiment, les deux, qui s'aiment, il faut que ça existe entre nous et puis notre Dieu, notre Père, qui est notre Père. Alléluia. C'est vrai, hein? Quelqu'un peut avoir vécu des expériences douloureuses dans ses rapports avec son père biologique. C'est vrai. Maintenant, la façon dont l'homme fonctionne, la façon dont l'esprit de l'homme fonctionne, l'homme a cette tendance à transférer les expériences qu'il fait dans la sphère physique, à les transférer dans ses relations, dans sa vie spirituelle. L'homme a cette tendance-là facile. C'est facile pour l'homme de faire ça. Quand un homme, par exemple, avant de se convertir, a été trompé à plusieurs reprises par des gens en qui il a eu confiance, quand il se convertit, il vient avec. Il vient avec. Les expériences douloureuses qu'il a vécues dans le passé, là, il vient avec. Et puis l'écho de ça résonne encore dans son esprit jusqu'à ce que ça s'éteigne. Donc, c'est vrai, on peut avoir été marqué par une mauvaise expérience douloureuse, de mauvais rapports avec nos pères biologiques. C'est possible que quelqu'un ait vécu ça. Mais, bien aimé, il ne faut pas transposer ça dans les rapports avec le Père céleste. Parce que Dieu n'est pas semblable à nos pères biologiques. Dieu n'est pas comme nos papas. Dieu, c'est vrai que dans le principe, tel que le Seigneur l'a établi, dans le principe, les pères sont censés être le prolongement de l'autorité divine sur les enfants. C'est ça le principe. Maintenant, un père, dans son ignorance, peut commettre des erreurs, ne même pas jouer le rôle qui est attendu de lui et puis ne pas favoriser l'instauration d'une vraie relation de père à fils, agréable, pleine d'amour, et puis tu ne vas pas connaître ça, et puis tu as grandi en dehors de ça. Peut-être même, tu n'as pas connu ton papa. Tu as grandi
orphelin depuis tu es petit garçon ou bien petite fille, le père est parti très tôt, donc tu n'as pas connu ça. Bien-aimé, dans le Seigneur, le Père que nous avons, bien-aimé, ce que les Écritures disent de lui là, c'est la vérité, c'est comme ça il est. De toute façon, les Écritures disent que Dieu est amour. C'est comme ça que Dieu est, il est amour. Et les gens qui nous rendent témoignage que Dieu est amour, ce sont des gens qui ont marché avec Jésus-Christ. Ce sont des gens qui ont vécu avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui. C'est leur témoignage que nous avons dans les Écritures, et un témoignage qui est digne de foi. Croyons à ce témoignage, bien-aimé, parce que Dieu a démontré à maintes reprises son amour pour nous, son amour infini pour nous. Dieu l'a démontré. Les Écritures disent que à peine quelqu'un aurait accepté de se sacrifier pour des hommes justes même. Mais lui, il a accepté de se sacrifier pour des injustes, des impies. Sans que personne n'ait fait une pétition quelconque. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait demande pour dire au Père, il faut faire mourir Jésus pour que nous, on soit sauvés de nos péchés. C'est son amour qui a rendu ça possible. Alléluia. Il dit, notre Seigneur Jésus dit en Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous, mais une promesse qui est encore d'actualité. Je suis avec vous tous les jours. Tant que la fin du monde n'est pas arrivée, je suis avec vous. Il est avec nous. Il est avec nous. Ne nous créons pas des faux blocages pour nous empêcher d'aller vers lui. D'aller vers lui parce qu'il est là, il dit qu'il est avec nous. Ça veut dire que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Pour construire une relation forte, puissante, empreinte d'amour et d'affection avec notre Père, le Fils, qui est la porte qui nous conduit au Père, dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est avec nous. Mais bien aimé, tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est que si dans la construction de ta relation avec le Seigneur, tu n'es pas actif, si tu es passive, si tu négliges ça, si tu ne développes pas une relation quotidienne avec le Seigneur, qui dit qu'il est avec toi, mais tu ne pourras pas connaître la présence du Dieu qui est notre Père. Tu ne peux pas connaître sa présence. Et tu vas rester comme un aveugle qui entend le bruit des choses autour de lui et qui devine dans sa tête là-bas ce que ça peut être, au lieu d'avoir les yeux ouverts pour contempler. La Bible dit, au psaume 73, au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Il faut que nous nous approchions de Dieu plus souvent encore. Il faut que nous apprenions à avoir cette relation affective avec Dieu. Que Dieu ne soit pas seulement, qu'il ne soit même pas un principe ou bien, je ne sais pas, une pensée, une idée. Non. Dieu est notre Père. Ce n'est pas un principe qui va être notre Père. Si nous sommes enfants, ce n'est pas un principe qui va être notre Père. Mais Dieu, il est une personne réelle, il est une personne avec qui nous devons avoir des relations affectives. Il doit avoir de l'affection entre Dieu et nous. Il doit avoir de l'affection entre Dieu et nous. Et cette affection, nous la construisons en maintenant les rapports avec lui, les relations avec lui, en communiquant avec lui, en échangeant avec lui, en parlant avec lui, en méditant sur sa parole. C'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est une vie de tous les jours. C'est dans notre vie de tous les jours que nous construisons ça. C'est dans notre vie de tous les jours que nous faisons cette expérience-là. Dieu est présent. Dieu est présent. Il faut que nous ayons conscience de sa présence. Nous devons avoir conscience en permanence
de la présence de Dieu. Il n'y a pas des moments où on perd ça de vue et puis à d'autres moments, on retrouve la conscience de ça. Non, la conscience de la présence de Dieu doit être permanente. Parce que c'est selon qu'on a conscience de sa présence qu'on va aller vers lui et qu'on va aimer être dans cette présence-là. Et puis, il peut arriver à un enfant dans une famille de commettre des erreurs. Dans nos familles, là, il y a des erreurs qui se font. Hein. On se fait des trucs entre nous. Et même vis-à-vis du père. Hein, le vieux, de temps en temps, on l'a offensé. Hein. Moi, je sais que les dégamages que j'ai faits devant mon vieux, il y en a beaucoup. Quand on était petit là, on a trop déconné. On a trop chauffé le cœur du vieux par notre désobéissance. On a gâté des choses à la maison. On a caché. Après, ça a été découvert. On a menti. On a fait des conneries qui ont énervé le vieux même. Jusqu'à des moments même, il est dans tous ses états. Lui-même, il comprend. Mais qu'est-ce que je vais faire de ceux-là même? Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez à quel moment le vieux s'est arrêté de me chicoter? Me chicoter toujours la ceinture. Un jour, il m'a appelé. Je ne sais pas c'était quoi le dernier dégamage. Il m'a appelé. Viens. Et quand c'est comme ça, on entre dans la chambre. Hein, et puis il boucle. Il sait que s'il commence à nous dabailler et que la porte est ouverte, c'est la vieille qui va venir plaider. Donc, pour ne même pas qu'il y ait un avocat, allez, puis dépose la clé là-bas. Ceinture. Pia, pia. La dernière fois où il m'a chicoté, bon, j'étais un peu grand aussi. Lui aussi, il devait comprendre. Ceinture ne peut plus marcher avec moi. J'ai fait un dégamage, il m'a pris, il m'a envoyé dans la chambre, il a bouclé. Il m'a chicoté. Pia, pia. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai crié par respect. Parce que si je ne crie pas, c'est foutaise, je mets sur lui. Par respect, lui-même il a vu ça. Puis il a arrêté, il a ouvert, il sort. J'ai crié par respect pour le vieux. Mais vous voyez que c'était la comédie. C'est pas possible. Bien aimé, c'est important d'avoir une telle relation avec le Seigneur. Donc on peut commettre des erreurs. On peut commettre des erreurs vis-à-vis du Père ou bien vis-à-vis des autres qui sont dans la famille, avec nous. Hein? On peut s'offenser dans la même famille. Ça arrive, hein? Mais quand ça arrive, l'enfant qui est dans la famille, c'est-à-dire quand tu as des relations avec le père, sont brouillées parce que tu as commis une faute, ou bien ton frère, ton grand frère, ou bien ton petit frère, ou bien ta petite soeur, ta grande soeur, il y a un truc qui s'est passé, un mouvement qui s'est passé, et puis bon, tu as dégamé un peu. Bon, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais ça te fait mal. Ça te fait mal. Si tu es un enfant de la famille, là, ça te fait mal. C'est vrai, un truc incontrôlé, et puis bon, c'est arrivé, mais ça te fait mal. Si tu es un enfant de la famille, que ça arrive, ça peut arriver. Si tu es un enfant de la famille, que ça c'est arrivé, ça te fait mal. Tu ne dors pas avec, tu n'as même pas envie de dormir avec ça. Ça te fait mal, tu veux enlever ça vite, 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 vite. Entre toi et puis le vieux. Tu ne peux pas avoir un truc comme ça, hein, le vieux, et puis tu es à l'aise, et puis tu te promènes dans la maison, tu t'en vas prendre son riz, tu as mangé, tu dors dans la maison, que lui il paye, et puis tu es là quoi, Jean, c'est mon père, donc il est obligé de faire ça, et puis bon, il n'y a rien quoi, et puis vous êtes dans la maison, et puis ça te fait rien. Non, un enfant normal ne fait pas comme ça. Un enfant normal, quand il réalise qu'il a offensé le père là, il est pressé de régler ça. Ça ne reste pas, ça ne dure pas. Ah, c'est le vieux. C'est le vieux. Bon, on peut faire notre dégamage même entre nous. Mais le vieux, c'est le vieux. Il faut qu'on règle ça vite, 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 vite. On va sortir de ça. Il ne laisse pas ça prospérer. Bien aimé, c'est comme ça que ça doit être dans nos rapports avec le Père Céleste. Dans nos rapports avec notre Père Céleste. Il faut qu'on soit pressé de restaurer les brouilles que nous avons eues avec le Père Céleste.
les péchés que nous avons commis contre le Père Céleste. Vous voyez dans la parabole de comment on appelle ça? Le fils prodigue. Dans la parabole du fils prodigue, quand le fils prodigue revient, il dit à son père, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce sont ces paroles-là qui ont restauré les relations entre le père et son fils. Mais en réalité, le père lui-même, là, le père, il n'était pas fâché, hein, il n'était plus fâché. Il n'était pas fâché. Le père même attendait le retour de son fils. Il attendait le retour. C'est pour ça que quand le fils est revenu, mais c'était la fête. C'était la joie. C'était la fête. Mais parce que c'est comme ça le père fait. C'est comme ça le père aimant. Notre Père Céleste, c'est comme ça. Ça veut dire, si nous, on a péché contre le Père Céleste, mais il faut qu'on comprenne que la porte est toujours ouverte pour que nous revenions. Il ne faut pas que quelqu'un s'enferme dans son péché. Il ne faut pas que quelqu'un pense que ce qu'il a fait là, c'est tellement grave qu'il n'y a pas de voie de retour. C'est faux. C'est faux. C'est le diable qui met des conneries comme ça dans la tête. C'est faux. C'est faux. Vraiment, ce que j'ai fait là, c'est trop. C'est tellement trop que vraiment, c'est ça là, Dieu va me pardonner. Dieu pardonne. C'est toi qui t'embrouilles. Il faut venir. Il faut venir. Dieu est toujours disposé à pardonner. Il est riche en miséricorde. On dit, le cantique l'a dit, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui. Oui. Il est miséricorde. Il dit, lui-même il a dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et puis il a dit quoi? Il dit, heureux les miséricordieux. Voilà. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses non plus. Oui. Donc, quand on connaît la mentalité de notre Père Céleste et qu'on a des choses comme ça qu'il dit, on tient compte de ça. On tient compte de ça parce que ce n'est pas en vain que ça est dans les Écritures. C'est pour qu'on sache. Pour que personne n'ait raison devant Dieu pour dire, mais ça là, tu ne nous avais pas dit. Et que lui puisse nous opposer ça. Voilà ça. Jésus vous avait dit ça, non? Que si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas non plus. Donc c'est toi-même qui t'es condamné, ce n'est pas moi. Puisque tu t'es déjà averti. Donc vous voyez, cette façon que le Seigneur a en quelque sorte de mettre entre nos mains ce qui permet de briser nos propres chaînes. Entre nos mains, ça est dans nos mains. Comment les chaînes de l'accusation qui te tiennent là, comment ça va être brisé? Ça est dans ta main. Quand tu vas briser pour ton frère, tu as brisé pour toi-même. Mais si tu le tiens enchaîné par les chaînes de ton accusation contre lui, eh bien, toi aussi tu restes enchaîné devant Dieu par les chaînes, non pas de l'accusation de l'autre contre toi, mais d'une accusation plus grave. C'est Dieu lui-même qui t'accuse parce que tu n'as pas respecté sa parole. Il a dit de pardonner et tu n'as pas pardonné. Donc Dieu t'accuse. Toi tu accuses ton frère et tu le maintiens enchaîné. Dieu t'accuse. Cette chaîne-là, elle est plus rigide que celle que tu prends pour enchaîner l'autre. Alléluia. Ouais, ça c'est la mentalité du Père. C'est ça la famille dans laquelle nous sommes. Et il faut comprendre ces principes-là. Il faut comprendre ça et puis vivre dedans, vivre selon ça. C'est important. C'est très important. Donc oui, dans la famille de Dieu, il y a un type de relation que Dieu veut que nous ayons en tant que ses enfants. Oui, des relations avec lui, enfant à père, mais entre nous, en tant que ses enfants, ses fils et ses filles, membres de la famille de Dieu, il y a des relations que Dieu veut que nous ayons. Apprenons à connaître ces relations-là. C'est de quelle nature, comment c'est, et puis comment on marche dedans. Et efforçons-nous. Et ce n'est pas un truc, pendant un temps on fait, et puis après on va dans une autre gamme. Non, c'est ça,
la vie normale de la famille de Dieu. Donc s'il est arrivé qu'on a trébuché et puis on a mis un pied dehors, on ramène le pied là sur les rails, dans le droit chemin, et puis on fait comme Dieu veut que sa famille soit. Comme Dieu veut que sa famille soit. Parce que c'est lui qui dit comment sa famille doit être, et puis nous appliquons à ça. Et puis, alors, dans nos familles, nous avons, on n'a pas tous le même âge dans nos familles. Même entre les jumeaux, même il y a grand et il y a petit dans nos familles. Affaire des droits d'aînesse dans les Écritures, là, c'est un des jumeaux. Mais c'est là-bas que le droit d'aînesse est sorti. Donc ça veut dire que dans nos familles, il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus âgés. Ça, c'est biologiquement. Alors, et chacun de nous a un rapport avec le Père. Vous voyez qu'on est dans la maison là. Moi, ma grande sœur, elle a un certain type de rapport avec le vieux. Mes petits frères aussi, ils ont un certain type de rapport avec le vieux. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que c'est vrai que le vieux nous donne des valeurs communes. Donc, il nous donne une éducation sur des bases communes. C'est les mêmes valeurs qu'il nous enseigne, qu'il nous transmet. Mais chacun de nous a reçu ces valeurs-là de façon différente. Pas toujours et pas forcément dans les mêmes conditions. Certains ont compris avant d'autres et plus profondément que d'autres certaines valeurs et ils sont en retard sur d'autres valeurs. Pendant que d'autres ont une avance sur ces valeurs-là, là où le premier a un retard et puis ils ont un retard sur des valeurs que d'autres ont mieux saisies. Et c'est comme ça dans la famille. C'est comme ça dans la famille. C'est ce qui fait que de temps en temps, en tant que père, on va gronder lui là, et puis on ne va pas gronder l'autre sur cette question précise. Mais sur une autre affaire, lui qu'on n'avait pas grondé là, c'est lui on va gronder maintenant, et puis on n'a pas affaire à lui là. C'est à cause de ces différences-là, la façon dont on a reçu les valeurs que le Père nous a. Ce n'est pas parce que ces valeurs sont mauvaises, ou bien parce qu'elles ont été mal transmises, non. C'est la façon dont nous avons reçu ces valeurs-là. Et c'est ça qui participe aussi à dessiner le genre de rapport que chacun de nous, frères et sœurs, nous allons avoir avec le vieux. Oui, non? Avec le vieux. L'environnement de la maison, l'environnement de la famille n'est pas le seul environnement dans lequel les enfants se développent. Principalement à la maison, dans le cocon familial. Mais l'enfant sort. L'enfant va au contact d'autres enfants. Il va au contact d'autres valeurs. Il peut se faire contaminer par d'autres valeurs que moi, en tant que père, je ne leur ai pas transmises. Il peut se faire, je ne sais pas moi, marquer par des choses, des situations qu'il va vivre à l'école, ou bien, je ne sais pas, à l'université, ou bien dans ses expériences personnelles. Il a lu des choses, il a fait certaines expériences, elle a lu certaines choses. Voilà, c'est tout ça là qui se combine pour faire de moi en tant qu'enfant ce que je deviens devant mon Père. Donc, une combinaison des valeurs que le Père lui-même m'a transmises, mais également des choses que j'ai pu glaner, par lesquelles j'ai pu être influencé ça et là. Et aussi par la façon dont j'ai reçu ces valeurs-là, à cause de la personnalité que j'ai, telle que je me suis forgé, telle que je me suis fait, ou telle que les circonstances de la vie m'ont forgé. Mais vous voyez, si je prends l'exemple, on va au village maintenant. Vous voyez cet exemple de la famille là. Prenons une famille au village. Les enfants sont là, ils sont 4, ils sont 5 dans la maison là. Et puis il y a un, quand c'est l'heure d'aller au champ là, lui il est toujours prêt.
Et puis il va aller avec le vieux. Et il va avec le vieux. C'est toujours lui qui est avec le vieux. C'est lui qui va au champ avec le vieux. Quand le vieux va aller à la pêche, c'est lui qui va. Pas parce que le vieux le choisit forcément, hein, mais parmi les enfants là, c'est lui qui est volontaire. Lui, il veut, ça l'intéresse. Donc quand le vieux dit, bon, aujourd'hui je vais à la pêche, il est chaud, il va aller avec le vieux. Et le vieux le prend pour aller. Aujourd'hui je vais à la chasse, il est chaud, il va aller avec le vieux. Et le vieux le prend pour aller. Ils s'en vont. Parmi les 5 enfants là, celui qui va connaître et qui va prendre des choses chez le vieux là, c'est celui qui est comme ça avec le vieux. Parmi les 5 là, quand on va chercher qui sait comment on pêche, c'est celui qui suit le vieux là. C'est lui qui sait comment on pêche. Qui sait comment on travaille au champ? Celui qui suit le vieux pour aller au champ là. C'est lui qui connaît comment on travaille au champ. Qui sait comment on va à la chasse? Celui qui suit le vieux, qui marche toujours derrière le vieux quand il va à la chasse là. C'est lui qui connaît ça. Mais parce que son rapprochement avec le vieux lui permet d'absorber, de puiser dans l'expérience du vieux, la connaissance du vieux, les choses que le vieux sait faire, le vieux lui transmet ça. Il a 5 enfants, mais pourquoi c'est à lui là qui transmet ça? Mais parce que c'est celui-là qui montre les dispositions à recevoir la connaissance. C'est à lui qu'il donne. Parce que c'est lui qui cherche à connaître, c'est lui qui veut savoir, c'est lui qui se manifeste, c'est lui qui désire, c'est lui qui soupire après ça. Donc c'est à lui que le Père donne, parce qu'il sait que s'il lui a donné, il va faire quelque chose de bon avec ça. Au lieu de se fatiguer avec les 4 fainéants qui dorment, au moment où ils entendent qu'on est en train de faire les bagages pour aller au champ, ils dorment. Ces 4 fainéants-là, le vieux ne va pas se fatiguer avec eux. Il ne va pas se fatiguer avec eux. Mais celui qui est volontaire et qui le suit tout le temps, c'est à lui qu'il va transmettre ce qu'il connaît. Cette richesse-là. C'est comme ça. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, il faut que nous montrions à Dieu que nous nous intéressons à lui. Et que nous voulons être enrichis des richesses immenses qu'il a. Et quand je parle de richesses, je ne parle pas d'argent ou d'or. Les richesses, les trésors immenses qui remplissent notre Père céleste, ce sont des trésors spirituels. C'est de ça d'abord que Dieu est riche, immensément riche. Et c'est ça qu'il veut nous donner. C'est ça qu'il veut nous transmettre. Ce qui va faire de nous des personnes qui lui sont agréables. C'est ça que Dieu veut. Ce que Dieu cherche de nous, premièrement, c'est que nous lui soyons agréables. Donc s'il y a des richesses que Dieu est prêt à investir dans nos vies, c'est ce qui va nous rendre agréables à lui. Comment un homme, comment une femme va marcher ici-bas sur terre et être agréable à Dieu et faire sa volonté. C'est par la connaissance de qui il est. Mais Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu se révèle à celui qui le cherche. C'est vrai que dans sa miséricorde et dans sa souveraineté, il s'est révélé même à des gens qui ne le cherchaient pas. Mais le principe, c'est que Dieu se révèle à celui qui le cherche. Quand nous sommes dans la famille de Dieu, quand nous sommes dans la famille de Dieu, ça ne veut pas dire que on a fini, comme on est converti, c'est fini, il n'y a plus rien à découvrir en Dieu. Non. Quand Dieu se lève le matin pour aller au champ, suivons-le. Quand Dieu s'en va à la pêche, allons avec lui. Attrapons la canne à pêche, puis regardons-le. Il va nous montrer comment on pêche. Il va nous montrer comment on fait à la chasse, les techniques. Il va nous montrer ça. Quand il y a des choses qui nous manquent, parce que nous réalisons notre pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres en esprit, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont fait une soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les pauvres en esprit. Bien aimé, mais Dieu est prêt à nous enrichir. Dieu est prêt à nous enrichir. Mais montrons dans notre comportement devant lui qu'on a besoin d'être enrichi, qu'on est pauvre en esprit, qu'on est pauvre en esprit, on est pauvre en fruits de l'esprit. Et puis, restons avec lui, restons dans sa présence, aimons sa présence, aimons la communion avec Dieu, aimons la communion avec Dieu par Jésus-Christ au moyen de son esprit qui est en nous, que nous avons reçu
pas pour qu'il dorme en nous. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit par lequel nous crions Père. C'est ça que l'esprit fait en nous. Parce qu'il fait de nous des enfants de Dieu. Et par l'esprit, nous crions Abba, Père. Nous sommes des enfants. Et Dieu est là. Et l'esprit qu'il nous a donné est un esprit qui nous conduit dans une relation de père à enfant. Et dans cette relation de père à enfant, bien-aimé, ton engagement, ta passion, ton désir d'être avec le Père, c'est ça aussi qui fait que le Père est dans les dispositions de déverser ses grâces dans ta vie, dans ton esprit. Et puis tu vois que spirituellement, tu es en train de mûrir, de grandir vers la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Mais s'il n'y a pas d'intimité avec Dieu, si, enfant, on reste dans les balbutiements, si, enfant, on reste dans les bricolages, si on ne devient pas sérieux, dans une vraie relation de cœur avec le Père, on sera comme les 4 fainéants qui dorment là, pendant que ceux qui sont attachés au Père sont en train de recevoir les richesses spirituelles du Père qui transforment la vie, qui opère des changements dans la vie des gens, qui fait que les gens deviennent de plus en plus matures, qui grandissent. Les années passent, les mois passent, les semaines passent, et on les voit grandir. Eux-mêmes, ils se voient grandir. Toi-même, tu sens que tu es en train d'être transformé, que ta vie est en train de changer, que Jésus est en train de faire quelque chose, que quand tu dis Jésus est mon Seigneur, ce n'est plus une parole simple. Peut-être à un moment donné, tu as dit ça simplement par imitation, mais désormais, parce que tu as compris et tu as commencé à te rapprocher de lui, tu expérimentes quelque chose qui te révèle à toi-même que des choses sont en train de se passer dans ta vie et que tu n'es pas la même personne qu'il y a un mois, qu'il y a un an, et que beaucoup de choses sont en train de changer, d'être transformées, que le Saint-Esprit est en train de creuser, d'éterrer des choses, jeter, et puis ranger, laver, rendre propre ta vie à l'intérieur là-bas. Jésus dit c'est du dedans du cœur que vient ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui est dans lui. Et c'est là-bas que l'Esprit de Dieu travaille, que sa parole va en profondeur. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voilà ce que le Saint-Esprit fait, bien-aimé. Mais s'il n'y a pas cette relation de père à enfant, s'il n'y a pas cette relation comme des gens qui sont dans la famille de Dieu autour du Père, autour d'un Père, et qui ont une relation avec le Père, et qui ont une excellente relation avec le Père, et qui se soucient de la qualité de cette relation avec le Père, ça sera difficile, voire impossible. Voire impossible parce que ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas par les efforts de l'homme. C'est l'Esprit de Dieu qui produit ces choses-là dans la vie. L'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme. Aussi intelligent qu'on soit, ce n'est pas un homme. Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quand nous sommes les fils de notre Père, nous faisons comme le Père. Le Père sait chasser, on sait chasser. Le Père sait pêcher, on sait pêcher. Le Père sait travailler au champ, on sait travailler au champ. Ce que le Père sait faire là, il nous montre ça et puis on fait. C'est ça que Jésus a dit ici. Que je ne fais rien de moi-même. Mais ce que vous me voyez faire là, c'est ce que je vois le Père faire. Ce que le Père me montre, c'est ça que je fais. Afin que vous voyez ça, que vous aussi vous appreniez à faire ce que le Père fait en me regardant. Et donc, les aînés qui connaissent mieux le Père, en principe, c'est ça. Hein? C'est-à-dire, dans la famille de Dieu, ce n'est pas, bon, comment je vais dire ça même? Il y a une différence, il faut faire la différence entre la famille de Dieu et puis le rassemblement physique que nous avons ici et qui est l'église locale. Parce que le rassemblement physique là, il peut y avoir dedans des gens qui ne sont pas de la famille de Dieu.
Donc ce rassemblement physique n'est pas la famille de Dieu. La famille de Dieu, c'est l'ensemble de ceux qui sont, comme on est en train de dire depuis matin là. C'est ça qui est la famille de Dieu. Donc, si nous tous ici, on est dans ce qui a été dit depuis ce matin, donc nous tous là, on est dans la famille de Dieu. Mais si quelqu'un sait qu'il n'est pas dans ce qui est en train d'être dit là, il n'est pas encore dans la famille de Dieu, elle n'est pas encore dans la famille de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, être dans la famille de Dieu, ce n'est pas une affaire d'avoir été baptisé. Ce n'est pas une affaire d'être membre de l'église locale. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Être dans la famille de Dieu, ce n'est pas une affaire d'avoir été membre de l'église locale pendant de longues années. C'est plus que ça, être dans la famille de Dieu. C'est plus que ça. Est-ce que vous comprenez? C'est plus que ça, être dans la famille de Dieu. On devient, comme l'évangile de Jean dit, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui croient au nom de Jésus, eh bien, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est ceux qui croient là, qui ont reçu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est quand on devient enfant de Dieu comme ça qu'on est ajouté à la famille de Dieu. Pas à tous ceux qui ont entendu, mais à tous ceux qui ont cru. Maintenant, cru, ceux qui ont cru là, croire là, c'est pas dans la bouche que je crois, ou bien j'ai cru en Jésus, je crois. C'est pas dans la bouche. C'est dans cette relation qu'on a avec le Père. Parce qu'on a compris qui on est. On a compris qui il est et on a compris ce qu'il est pour nous et ce que nous devons être pour lui. On connaît les valeurs que le Père nous enseigne, les valeurs que le Père, dans notre famille, veut nous transmettre, les valeurs qu'il veut nous voir refléter, incarner, que ce soit entre nous, que ce soit aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est ça, c'est quand nous portons ces valeurs dans notre esprit que nous faisons la démonstration que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu par la manifestation de ça, des œuvres de Dieu, des œuvres que Dieu produit en nous. Parce que comme le Seigneur Jésus-Christ, Fils, l'a dit, ces œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, c'est mon Père qui les fait. Parce que je suis fils, parce que je suis enfant. Et donc, les aînés dans cette famille-là, ceux qui sont dans ce rapport avec le Père, mais dans un rapport profond, immense, dense, vivant, permanent avec le Père, et qui cherchent toujours à aller plus loin, parce qu'ils ont compris, et qu'ils sont dans une démarche d'obéissance à la parole de Dieu, dans une démarche de connaître toujours et d'obéir, d'appliquer à leur vie les valeurs que le Père veut dans sa famille. C'est ceux-là que j'appelle les aînés. Ceux et celles qui sont dans cette marche ferme dans le Seigneur, dans la voie du Seigneur, à l'image des apôtres, à l'image des disciples, dont nous avons un modèle dans les Écritures. C'est ceux-là que j'appelle les aînés. Le rôle des aînés dans la famille, comme dans toutes les familles, le père, quand les grands frères sont là, il confie aux grands frères la responsabilité de veiller sur les petits pour faire en sorte que les valeurs que je vous ai présentées, que vous avez reçues, vous puissiez les transmettre également et aider les plus jeunes qui sont encore fragiles, aidez-les à s'affermir, aidez-les à bien attraper ces valeurs-là, aidez-les à bien les intégrer, ces valeurs-là. Mais naturellement,
les aînés ne pourront faire ce travail que s'ils voient des plus jeunes qui désirent, qui recherchent, qui aspirent, qui soupirent après ça. Parce que c'est ce soupir-là qui dit que ce jeune-là, il est vivant, mais il a faim. Il faut le nourrir. Mais si le jeune lui-même ne soupire même pas, tu vas faire comme les enfants, on met biberon dans leur bouche et puis ils font... On va mettre sein dans sa bouche, il va mordre. Il n'a pas faim. C'est-le. Jésus lui-même là, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est eux qui connaissent la valeur du repos. Celui qui n'est pas fatigué, il ne connaît pas la valeur du repos. Luc 22, 31, 32, on va terminer par ça. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermi, voilà sa mission. Affermi. Ça veut dire que lui, il va passer par quelque chose avant ses frères. Mais quand il aura fini ce parcours, son travail, ça sera d'aider ses frères également à faire ce parcours. Affermis tes frères. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça la famille de Dieu. Tout comme dans nos familles biologiques, on ne veut pas regarder un petit frère qui est en train de s'égarer, un petit frère qui est en train de faire des conneries, qui est en train de gâter la famille, qui est en train de gâter le nom de la famille par ses comportements. Un petit frère qui... Non, on ne peut pas laisser... Non. On va l'aider. On va aider le petit frère. Les petites sœurs, on va les aider. Donc, les aînés ont la responsabilité de faire en sorte que les cadets et les juniors, les plus jeunes, eh bien, puissent suivre leur chemin, puissent suivre les voies par lesquelles eux ils sont passés. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. De même, vous qui êtes jeunes, qui n'êtes pas encore passés par certains chemins, mais qui soupirez, qui désirez faire ce parcours, qui est le parcours normal, eh bien, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, toutes ces choses, nous les faisons, nous pouvons les faire. C'est ce rapport que nous devons avoir avec le Père Céleste. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est par Jésus-Christ que nous avons accès au Père. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous conduit au Père. C'est Jésus-Christ qui est le médiateur entre le Père et nous. C'est Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible. C'est par lui que le Père s'est révélé afin que nous regardions son image et que nous sachions quelle est la volonté du Père en la découvrant, en la discernant à travers Jésus-Christ, sa parole et sa vie. C'est pour ça que les Écritures disent que celui qui connaît le Fils connaît le Père. Celui qui suit le Fils suit le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui est dans le Fils est dans le Père. Celui qui reçoit le Fils reçoit le Père. Il nous suffit largement, et c'est ainsi que Dieu a disposé les choses, il nous suffit donc de porter nos regards sur le Christ victorieux, le Christ qui nous transforme. Il nous suffit de poser nos regards sur lui et puis de diriger nos pas à sa suite et de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché. Que Dieu vous bénisse.